Alors maintenant que vous avez trouvé les mots-clés qui vont servir pour votre blog, et parmi lesquels il y a voilà, les mots-clés qui ont le plus de potentiel, éventuellement vous avez trié votre liste de mots-clés par mots-clés principaux. Le plus important, c'est d'avoir généré une liste pour commencer et vous pourrez l'affiner par la suite. Maintenant, vous allez créer le contenu. Alors, première chose à faire, c'est ce que j'appelle le curseur de la qualité. En fait, il faut savoir qu'il y a un arbitrage à faire entre qualité et quantité. Et je vous recommande de faire de la qualité, mais parfois, il faut savoir lâcher un petit peu du lest et faire aussi de la quantité. Par exemple, je vais vous expliquer moi comment je fais pour déléguer la rédaction d'articles sur mes blogs. Et il y a un principe qui est très important, c'est le principe du link baiting. Alors le link baiting, bait en anglais, c'est en fait un appât. Donc en fait l'idée c'est de créer du contenu de qualité et du coup les autres sites vont en parler, vont faire des liens vers votre site et c'est comme ça que vous allez générer des liens on va dire de manière totalement naturelle. Ça c'est vraiment ce que vous dites faire Google. Ça c'est totalement, on va dire, légal, propre, etc. Et c'est ce que vous dites faire Google. Le problème, c'est que c'est pas toujours possible. Des fois, on n'a pas le temps de développer du contenu. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer plusieurs stratégies. On va voir comment faire du qualitatif. Et je vous recommande, voilà, en fonction de votre sensibilité, de vos compétences, de vos qualités, de ce que vous aimez faire, vous allez pouvoir décider, voilà, moi je fais vraiment du qualitatif et j'en fais un peu moins. Ou alors je fais du quantitatif et je vais en faire beaucoup plus. Donc c'est vraiment à vous de voir un petit peu. En tout cas, j'ai envie de partager avec vous un petit résultat que j'ai obtenu il y a quelques temps. C'est qu'en fait, j'avais donc comme je vous ai dit, moi j'ai un rédacteur qui s'occupe de mes articles sur Anglais 5 minutes. Enfin, je fais également des vidéos. Je vous expliquerai comment j'articule un petit peu le tout. Mais j'ai un rédacteur et il m'avait créé un article qui était, je crois, les 500 mots de vocabulaire à connaître en anglais. Et j'avais vu que j'avais pas mal de visiteurs sur cet article. Ça veut dire que cet article était bien positionné dans Google et me rapportait pas mal de visiteurs. Il faut savoir que les gens adorent les listes. Ça, je vais en parler plus en détail dans la suite de cette formation, mais les gens adorent les listes. Voilà, les 17 moyens les 17 trucs à connaître pour perdre du poids, les 50 films les plus drôles, etc., etc. Les gens adorent les listes. Donc, ce que j'ai dit à mon rédacteur, je lui ai dit, bah écoute, ce que je te propose, c'est, je lui ai donné une liste de mots-clés, donc il connaît les mots-clés sur lesquels il doit écrire les articles. Je lui ai dit, essaye d'utiliser ces mots-clés, mais de me faire des articles avec des listes, parce que les gens adorent ça. Il m'a dit, ok, bah j'ai une idée, je vais te faire les 50 séries télé, etc. Je lui ai dit, bah écoute, c'est super. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, j'ai découvert en fait par hasard qu'il y avait le site l'express.fr qui avait fait un lien vers mon site, un lien absolument magnifique. Donc l'Express, c'est aussi une montagne, hein, c'est un mastodonte. Si vous regardez au niveau popularité, au niveau Google, je vous montrerai un petit peu les outils, bah, c'est un site qui a énormément de popularité. Et il y a un journaliste qui a écrit un article, vous voyez, Flex, les séries plus fortes que les cours pour apprendre l'anglais. Donc Flex est une application dans l'air du temps, blablabla. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent, on vous l'a dit et redit, regardez les séries de télé en version originale est un moyen ludique de vous perfectionner dans la langue de Shakespeare. Et là, regardez le lien, il apparaît en bas, anglais5minutes.fr/50 séries TV pour apprendre l'anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un journaliste, il voulait écrire un article sur cette application. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché sur Internet et il a trouvé mon article. Donc vous pouvez cliquer ici. Il a trouvé mon article et du coup, il a décidé de faire un lien dessus. Donc là, vous voyez, c'est l'article qu'a écrit mon rédacteur. C'est même pas moi qui l'ai écrit. 50 séries de télé pour apprendre l'anglais. Voilà. Donc là, on a 50 séries de télé. Donc, c'est vraiment un exemple du link baiting, ce qu'on appelle. Alors ça, c'est la stratégie que vous recommande Google. C'est le truc hyper propre. Vous faites du qualitatif. Naturellement, vous allez attirer des liens et donc améliorer votre référencement, etc. En pratique, il faut un petit peu forcer la chance et c'est ce que je vous expliquais dans la suite de cette formation. Donc, première chose à faire pour créer le contenu, c'est de comprendre un petit peu pour vous l'objectif du contenu, c'est d'attirer des visiteurs et ensuite de les fidéliser. Donc, vous voulez attirer les gens sur votre site et ensuite vous allez les fidéliser. Et dans la suite de la formation, je vous expliquais justement comment vous faites pour fidéliser vos visiteurs. On va voir qu'il y a des mécanismes pour récupérer leurs contacts et pouvoir les fidéliser, pouvoir les relancer, pouvoir vendre vos produits. C'est comme ça que vous allez gagner de l'argent avec votre blog. Enfin, essentiellement, il y a la publicité également, mais on va voir ça dans la suite.
important, c'est l'objectif du contenu pour vos lecteurs. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que vous êtes là pour apporter de la valeur, pour créer de la valeur. Et moi, j'ai identifié voilà, vraiment les trois choses les plus importantes pour vos lecteurs. La première chose, c'est d'inspirer, c'est de montrer que c'est possible. Les gens sont à la recherche de solutions, les gens sont à la recherche d'inspiration. Donc, si vous faites une étude de cas de quelqu'un qui a réussi, etc., si vous racontez une histoire ou vous montrez que vous avez réussi, ça va inspirer les gens, ça va leur faire du bien, ça va leur donner confiance, ça va leur ouvrir des portes, ils vont imaginer que c'est possible, etc., etc. Donc, l'inspiration, c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxièmement, c'est donner des informations pratiques. Voilà, comment arriver à tel résultat, comment faire ceci. Et puis, la troisième composante, dont je vous parlais au début de la formation, qui est importante mais pas suffisante, c'est le divertissement, c'est le fait de distraire. Les gens s'ennuient dans leur vie, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez estimer, c'est-à-dire que les gens s'ennuient dans leur vie et sont à la recherche de distraction, de divertissement. Donc l'idée, c'est d'apporter du contenu inspirant, de qualité, qui aide les gens à avancer dans leur vie, mais toujours avec un côté divertissement. C'est-à-dire, on n'est pas là pour parler comme une entreprise, nous sommes les leaders, etc. Ça ennuie tout le monde, même les gens qui sont dans les bureaux, et même surtout les gens qui sont dans les bureaux, ils en entendent toute la journée, ils n'ont pas envie d'entendre ça, enfin de lire ça. Donc c'est important d'avoir, justement au niveau de votre style, un contenu qui soit personnel. Donc utilisez le jeu, parlez de vous, utilisez de l'humour, mettez des petits smileys, des petites anecdotes, parlez de vos échecs, ça va vous rendre beaucoup plus humain. Parlez de vos problèmes. Les gens veulent qu'on leur parle de manière simple. En fait, alors il y a ce truc là, Don't Make Me Think, c'est le fameux livre de Steve Krug sur l'ergonomie web, qui explique qu'il ne faut pas demander aux gens de réfléchir. Donc en fait, voilà, vous allez parler de manière simple aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire parler de manière simple? Ça veut dire avec du vocabulaire que les gens comprennent, avec des mots simples, avec des phrases courtes, avec vous allez aérer votre texte, vous allez mettre des images pour illustrer, etc., etc. Vous comprenez un petit peu l'idée. L'idée, c'est que ce soit facile à consommer, que ce soit intéressant, que ce soit divertissant. Et il y a une structure que j'utilise pour le contenu. Alors on la verra plus en détail sur la partie création de produit, parce que vous pouvez utiliser cette structure exactement et créer votre produit. En fait, c'est une structure, c'est assez rigolo parce qu'elle est dérivée, elle vient en fait des pages de vente. Le début de la structure, c'est la promesse. On va faire une promesse. Ensuite, alors c'est une structure, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein. C'est juste, je vous en parle parce que vous pouvez l'utiliser. Pour vos vidéos, par exemple, ça fonctionne très très bien. Vous faites une promesse. Ensuite, vous parlez des problèmes que rencontrent les gens, ou alors des fausses solutions, c'est-à-dire pourquoi ils ont ce problème, pourquoi ils n'y arrivent pas. Ensuite, vous parlez du concept ou de la solution. Vous donnez les étapes pour mettre en pratique cette solution. Et ensuite, vous donnez un appel à l'action. Et c'est une structure qui est très adaptée pour les guides pratiques et que je vais vous expliquer en détail sur la création de produits. En attendant, vous pouvez l'utiliser pour vos articles. Par exemple, un guide comment faire pousser des patates sur votre balcon, même en hiver. Ou alors, comment apprendre l'anglais. Vous pouvez faire, par exemple, imaginons, je veux faire une vidéo, alors je vais écrire un article. D'accord? Très simple. Je vais commencer par une promesse. Dans cet article, je vais vous expliquer ma méthode pour apprendre l'anglais facilement en 5 minutes par jour. Le problème, c'est que souvent à l'école, les cours d'anglais, on se souvient tous, c'était très ennuyeux. Et puis, on faisait de l'anglais 2 heures par semaine. Et en fait, on trouvait ça ennuyeux. Et du coup, tout naturellement, on ne pratiquait pas et on ne faisait pas de progrès. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de faire un petit peu d'anglais tous les jours. C'est de mettre de l'anglais dans votre vie pour apprendre tout naturellement et en vous faisant plaisir. Et pour ça, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'utiliser ces 15 techniques pour mettre de l'anglais dans votre vie, pour apprendre l'anglais facilement sans même s'en rendre compte. La deuxième étape, c'est d'apprendre la grammaire sans trop souffrir, parce que la grammaire, c'est pas marrant, mais faut bien passer par là. Et puis la troisième étape, c'est de se lancer à l'oral, de dépasser ses blocages et de trouver des moyens de se lancer à l'oral sans trop s'exposer, sans que ce soit trop difficile. Et à la fin, vous mettez un appel à l'action. Si c'est un article de blog, vous mettez alors pour les appels à l'action, pour les articles de blog,
Surtout n'utilisez pas cet appel à l'action qu'on voit partout. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. Les gens savent qu'ils peuvent laisser un commentaire. Posez-leur une question directement. Et vous, est-ce que vous avez des difficultés pour apprendre l'anglais? Répondez à cette question dans les commentaires ci-dessous. Vous verrez que c'est toujours, je termine toujours mes articles comme ça, parce qu'on pose une question ouverte, c'est-à-dire par laquelle on n'est pas, il ne faut pas répondre par oui ou par non, et par laquelle il faut développer un petit peu. Il faut que ce soit une question assez vaste pour qu'elle concerne un maximum de personnes, pour qu'un maximum de personnes puissent y répondre, et surtout ne pas terminer par n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que c'est vraiment affreux, et les gens savent qu'ils peuvent laisser un commentaire. Donc voilà, c'est un exemple de structure. Vous pouvez faire un petit peu, il y a une structure aussi très simple comme à l'école, c'est thèse, antithèse, synthèse, voilà, pour ou contre, etc. C'est pas hyper important. Je voulais juste vous montrer un petit peu une méthode pour créer du contenu. Ça, par exemple, ça fonctionne extrêmement bien pour faire une vidéo, pour préparer une vidéo de contenu, et ça peut servir également pour un article, et je vous montrerai en détail comment créer votre produit, comment créer votre formation avec cette structure. Alors, comment on va produire des articles? Ce qui est important, c'est de se faire une liste d'idées d'articles. C'est hyper important. Quand vous êtes, vous lisez un livre, vous êtes sur Internet, vous marchez dans la rue, vous avez une idée d'article, c'est très important de la noter. Moi, pour chacun de mes blogs, j'ai une note dans Evernote qui dit, voilà, c'est en fait une liste d'idées d'articles, et quand je veux écrire un article ou faire une vidéo, j'ai qu'à piocher dedans, et hop, j'en choisis un, et j'ai jamais l'angoisse de la page blanche. Ce que je vous recommande, c'est de publier sans attendre. Je sais que j'ai toujours des élèves qui me font le coup, je publierai mes articles quand j'en aurai. Alors c'est marrant parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est 5, c'est 9, c'est 15, 23, 18, on ne sait pas pourquoi. Et je les publierai quand j'aurai tant d'articles. Non, ça ne marche pas comme ça. Le plus tôt vous publiez les articles, le mieux c'est. Le plus tôt Google va indexer votre article, vous envoyez des visiteurs, le plus tôt Google va s'apercevoir que il se passe des trucs sur votre blog, vous publiez du contenu, le plus tôt vous allez avoir des visiteurs qui vont vous laisser des commentaires, etc. etc., etc. Donc surtout, c'est ce qui fait la différence entre les pros et les amateurs, c'est Steven Pressfield qui dit ça, les pros ils publient, les amateurs ils publient pas. Donc publiez sans attendre, trouvez une fréquence. Moi je vous recommande un article par semaine. Un article par semaine, très honnêtement, j'ai vraiment l'expérience, c'est parfait. Encore une fois, vous pouvez très bien avoir des résultats qui cartonnent avec votre blog si vous passez juste 2 heures par semaine, 2 ou 3 heures, faites un article canon et vous le publiez et c'est tout. Vous aurez plus de résultats que la personne qui est là en train de discuter sur les réseaux sociaux, etc. Et qui en fait ne produit rien et qui n'avance pas. Donc c'est vraiment le truc le plus important. Faites-le au début de la semaine, comme ça vous êtes débarrassé. Après vous pouvez relâcher la pression, bavarder avec les copains sur Twitter, etc., etc. Mais c'est vraiment important et un article par semaine, c'est vraiment très bien. Maintenant, on va voir un truc, ça c'est une ressource vraiment super, c'est 17 types d'articles qui cartonnent. Vous allez voir. En fait, je vous ai recensé 17 types d'articles. Je vous avais parlé un petit peu des listes justement. Et d'ailleurs, on attaque tout de suite avec ça. Les listes, ça marche toujours. En fait, ça fonctionne pour 2 raisons, parce que c'est rapide à scanner et les gens ont peur de rater un élément de la liste. Si vous voyez par exemple, vous êtes intéressé sur comment faire pousser des légumes, comment apprendre l'anglais par exemple, c'est un problème que vous avez, vous êtes à la recherche de solutions, vous voyez un article, 17 astuces pour apprendre l'anglais facilement. Ce qui est super, c'est que déjà, vous savez quand vous allez cliquer, il y aura une liste et il y aura 17 trucs. Donc c'est facile à scanner et donc vous savez que ça va être rapide à consommer. Parce que souvenez-vous, sur Internet, les gens sont pressés. La deuxième chose, c'est que les gens ont toujours peur de rater un truc. Ils se disent, ouais, même si je connais plein de trucs, etc., je vais quand même cliquer pour vérifier que je sais tout. Donc les listes, ça marche vraiment bien et c'est comme ça que j'ai attiré un lien depuis l'express.fr. Et ce qui est encore mieux, c'est les méga-listes. Au lieu de faire, s'il y a quelqu'un qui a fait les 500 mots de vocabulaire en anglais à connaître, vous faites les 1000, les 2000 mots de vocabulaire en anglais à connaître. Souvenez-vous, l'idée c'est que c'est toujours de faire mieux, de faire différent, de faire... l'idée c'est d'apporter une différence. Donc les listes, ça fonctionne très très bien. Deuxième type d'article, c'est un article référence. C'est vraiment un article qui va apporter un maximum de valeur sur une thématique. Ça va être vraiment, vous allez peut-être passer 3 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, mais vraiment vous allez avoir un article mouse, balèze, avec énormément d'informations et là pour le coup, vous risquez d'avoir des gens qui vont faire des liens, qui vont en parler, etc. Donc un article référence, ça peut être
je sais pas moi, comment gagner vos premiers euros sur Internet, comment apprendre l'anglais facilement. C'est vraiment un article référence et c'est un article dont vous allez faire référence dans vos autres articles. Et donc vous allez faire des liens vers cet article dans vos autres articles et ça va encore améliorer son référencement. Troisième type d'article qui fonctionne très bien, alors ces articles, ça peut être des vidéos également dans beaucoup de cas, c'est de faire une étude de cas. Par exemple, comment Michel est devenu bilingue en 1 an. C'est inspirant si vous voulez, c'est inspirant parce que ça montre aux gens que c'est possible, donc ça a beaucoup de valeur et c'est hyper facile. Il vous suffit de spotter quelqu'un qui l'a fait, vous prenez contact avec lui et vous lui proposez de faire une étude de cas. On a aussi des séries d'articles. En fait, une série d'articles, c'est quoi? L'idée, c'est de faire plusieurs parties d'un gros article au lieu de faire un gros article. Par exemple, moi, j'ai des amis qui ont un blog sur la mode qui s'appelle bonnegueule.fr. Ils ont fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2013. Ils ont fait, par exemple, une série sur les sneakers. Les sneakers, c'est des petites chaussures en toile, des petites chaussures de sport. Enfin, c'est des baskets, en fait, les sneakers, je crois. Et donc ils ont fait une série sur les sneakers, ils ont dit comment choisir des sneakers, partie 1, partie 2, partie 3. L'avantage c'est que ça va être meilleur au niveau référencement, parce qu'en fait vous avez plusieurs pages, souvent vous avez une page qui annonce, qui récapitule les autres parties et du coup cette page là va encore remonter au niveau référencement, au niveau Google grâce à la technique du silo dont je vais vous parler. Donc c'est très très bon pour le référencement et ça a une valeur perçue encore plus élevée. Donc vous pouvez prendre un article référence par exemple sur comment choisir un jean, je sais pas moi, et vous allez le découper, vous allez faire partie 1, partie 2, partie 3. Vous avez également une série d'articles, ça peut être, vous faites une mise à jour. Moi par exemple sur Remium Famous, quand je me suis donné 1 an pour gagner ma vie avec mon blog et voyager, tous les mois, j'expliquais combien j'avais gagné avec mon blog et ça plaisait énormément aux gens parce que on avait une suite, on racontait une histoire, donc vous pouvez vous faire un défi, comment je vais essayer de perdre 30 kilos en 1 an, etc., comment je vais lire 52 livres, comment je vais apprendre la guitare et tous les mois vous faites un article pour tenir les gens au courant. Alors il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est de répertorier des avis d'experts. Ce que vous allez faire, c'est par exemple ce que 17 experts ont à dire sur la perte de poids. Ça, en fait, l'avantage, c'est qu'après, ce que vous pouvez faire, c'est sur les réseaux sociaux, vous allez en fait pinguer, vous allez en fait notifier ces experts que vous avez parlé d'eux dans un article. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les experts sont toujours en quête de visibilité. Vous, si vous serez un expert, vous allez voir que vous allez être en quête de visibilité. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, vous avez une petite expertise, vous parlez d'une thématique, il y a quelqu'un qui fait un article sur les 17 moyens d'eux, et il vous cite, et il fait un lien vers votre site, il y a de fortes chances que vous allez en fait relayer cet article auprès de les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, peut-être sur votre blog, parce que ça développe votre expertise auprès des gens qui vous suivent, parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui parlent de vous sur un site. Donc ça, c'est un très très bon moyen de piéger entre guillemets des experts pour qu'ils fassent un lien vers votre site, ou en tout cas qu'ils parlent de vous. Ça permet également d'emprunter la crédibilité de ces experts. En fait, on est un petit peu influençable, même très influençable. Et en fait, si vous parlez de plusieurs experts, ça vous permet d'emprunter, ça vous permet d'associer la crédibilité de ces experts à votre nom dans l'esprit des gens qui vont lire votre blog. Alors c'est pas automatique, c'est pas instantané, etc. C'est juste que comme ça, vous allez développer votre expertise, vous allez offrir du contenu de qualité, vous allez également créer de la réciprocité, puisque ces experts, ils ont vu que vous parliez d'eux, et donc quelque part, le jour où vous allez peut-être les contacter pour leur proposer une interview ou quelque chose, ce sera beaucoup plus difficile pour eux de refuser, beaucoup plus facile à accepter, puisque quelque part ils vous sont déjà redevables. Donc ça, c'est un excellent moyen de créer du contenu de qualité et de piéger des experts, de les forcer à s'associer avec vous. Vous avez également la définition de termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui vous suivent, les gens de votre thématique, tout n'est pas forcément clair pour eux. Par exemple, moi je sais que j'avais fait une vidéo sur c'est quoi la différence entre un blog et un site internet, parce qu'en fait je voyais qu'on me posait souvent la question, et j'ai fait une vidéo qui a eu beaucoup de résultats, beaucoup de likes, parce que elle répond à une question que se posent les gens. Donc ça vous permet de clarifier, ça vous permet d'apporter de la valeur, parce que les gens voient plus clair dans le vocabulaire qui est utilisé dans votre thématique.
et ça permet bien évidemment de poser votre autorité, puisque vous vous posez en autorité, vous dites voilà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous avez les articles d'opinion. C'est par exemple pourquoi la crise ne m'affecte pas. L'idée c'est de faire un petit peu polémique. Alors il faut savoir que la polémique c'est excellent pour faire du buzz, attirer du trafic. Par contre après il faut pas non plus, il faut vraiment l'utiliser de manière un petit peu modérée, intelligente, parce que sinon on peut tomber dans le cynisme, toujours critiquer, etc. Et honnêtement c'est pas comme ça qu'on avance. Donc c'est vraiment important de le faire de manière intelligente. On a le fait de raconter une histoire. Je vous ai déjà parlé des histoires. L'histoire c'est très important. L'histoire est un support qui permet de faire passer un message. Vous racontez une histoire. Moi par exemple j'ai fait une vidéo sur mon blog d'anglais sur un ami que j'ai rencontré en Australie. Et en fait je racontais son histoire parce qu'il a appris l'anglais et ça lui a permis de faire un tour du monde. Il a voyagé pendant 1 an et demi, il s'est retrouvé à Singapour, il a travaillé comme trader, ensuite il est passé dans une série télé. Je trouvais que son histoire était hyper inspirante et j'ai voulu faire une vidéo là-dessus pour raconter son histoire. Donc les histoires c'est inspirant et l'idée c'est de communiquer des messages en fait à travers vos histoires. Donc moi je communique le fait que apprendre l'anglais ça peut vous permettre de voyager, d'avoir plein d'opportunités, de décrocher un travail à l'autre bout du monde, peut-être même d'avoir une scène, de passer dans une sitcom, de faire une scène avec une star locale, etc., de passer dans un journal, c'est quand même assez rigolo. Donc l'idée c'est d'inspirer, je l'ai fait au travers d'une histoire. On a également la revue de produits. Alors ça c'est super, ça a beaucoup de valeur et ça vous permet de gagner l'argent avec l'affiliation. L'affiliation, on va en parler dans la suite de Bloguer et Gagner, mais en fait l'idée c'est de recommander un produit, ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez dire c'est nul et il peut y avoir des gens qui vont cliquer et qui vont l'acheter quand même, mais l'idée c'est de parler d'un produit, de le recommander et si les gens l'achètent, vous allez toucher une commission. Et ce que je vous recommande de le faire, c'est de le faire de manière intelligente, c'est-à-dire de ne pas dire voilà c'est génial, achetez-le. Alors on voit trop de trucs comme ça, c'est nul. Au contraire, testez-le vraiment. Si vous avez un blog, vous avez une plateforme, vous pouvez demander à avoir un échantillon, à avoir accès au produit et dans bien des cas, on va vous donner accès puisque vous allez faire la publicité de ce produit. Et ce que vous faites, c'est que vous en parlez, mais vous en parlez intelligemment. C'est-à-dire que vous dites, voilà, s'il y a des choses qui vous paraissent pas terribles ou moins bien ou pas bien, vous le dites. Comme ça apporte de la valeur aux gens qui vous suivent. Ça permet d'établir de la confiance avec les gens qui vous suivent, puisqu'ils vont s'habituer au fait que ils connaissent votre ton et que s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, vous allez le dire. Et ça c'est vraiment très important, c'est très rentable. Et ce qui est encore mieux, c'est carrément un tutoriel pour utiliser le produit. Ça a énormément de valeur. Et là, vous allez faire le plein de commissions d'affiliation. Donc, par exemple, si c'est, typiquement un logiciel, un outil, comment l'utiliser ? Là, vous allez gagner beaucoup de commissions d'affiliation. Un truc qui marche hyper bien aussi, c'est de comparer 2 produits. Vous allez dire, il y a des gens qui vont chercher, par exemple, si vous avez, par exemple, pour les autorépondeurs, on a Aweber qui est un petit peu le best-seller anglais, et puis on a SG Autorépondeur qui est son challenger français. Vous allez dire, que choisir, Aweber ou SG Autorépondeur. Et il y a des gens qui vont chercher Aweber ou SG Autorépondeur dans Google, qui vont trouver votre article et qui vont cliquer sur votre lien. Et ces 2 programmes vous permettent ont un programme d'affiliation, vous permettent de toucher les commissions d'affiliation. Donc ça, comparé 2 produits, c'est excellent pour attirer du trafic et encore toucher des commissions d'affiliation. On a ensuite le fait d'interviewer un expert. Alors, interviewer un expert, ça peut paraître intimidant, sachez que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment important pour vous de le faire. Vous pouvez le faire par écrit, vous contactez la personne, alors toujours avec beaucoup de politesse, de vous montrer que vous respectez le temps de la personne, etc. Donc vous la contactez par écrit, vous pouvez lui envoyer des questions par écrit, elle vous répond par écrit. Moi c'est ce que je préfère, c'est plus simple, c'est vraiment facile. Vous pouvez le faire par Skype, donc vous pouvez l'enregistrer en vidéo si vous avez la possibilité de rencontrer la personne. Je vous ferai un petit bonus sur la vidéo pour vous expliquer comment faire de la vidéo facilement, donc ça vous pouvez le faire. Et ça va développer votre positionnement en tant qu'expert, puisque encore une fois, on a tendance à associer les gens qu'on voit ensemble. Donc si vous interviewez 20 experts, les gens vont se dire ce type-là, c'est pas un expert à la base, mais il a quand même passé du temps, il a rencontré 20 experts, donc forcément il n'est pas idiot. Il a posé des questions, il a écouté les réponses, il est en contact avec ces gens-là, donc c'est quelqu'un qui a quand même une expertise. Donc ça, c'est un excellent moyen de développer votre positionnement en tant qu'expert. Et en plus, bien évidemment, quand vous allez publier l'interview, vous allez mettre le nom de la personne dans le titre
Et du coup, comme cette personne elle a une petite notoriété dans votre thématique, ça va vous permettre d'attirer du trafic de la part de Google, de personnes qui sont intéressées par votre thématique. Les gens qui cherchent le nom de cet expert. On a également une sélection d'articles ou alors une revue de web. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez répertorier les meilleurs articles sur votre thématique. Et éventuellement, voilà, pour une période donnée, ça peut être les meilleurs articles de web marketing du mois de mai 2014, ou alors les meilleurs articles pour apprendre l'anglais, etc., etc. Encore une fois, alors faites-le intelligemment, vous n'allez pas forcément citer que votre site, même pas du tout. Vous allez plutôt citer d'autres blogueurs et encore une fois, ça va vous permettre de créer de la réciprocité. C'est-à-dire que voilà, c'est un des principes de l'influence et manipulation, c'est que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne, elle vous est forcément redevable. On connaît tous, voilà, dans la rue, les Hare Krishna qui vont vous offrir une fleur. Derrière, ils vous demandent une pièce et vous vous sentez un petit peu obligé. Vous avez par exemple au feu rouge, le gars qui va vous laver le pare-brise, vous vous sentez obligé de lui donner une pièce alors que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, vous créez de la réciprocité. Et c'est une manière d'influencer justement les influenceurs de votre thématique, c'est de les citer dans des articles. On a également un truc qui cartonne très bien, qui est très peu utilisé, c'est des leçons de célébrité. Par exemple, comment Booba, le rappeur, a développé son personal branding. Comment Michael Jordan a réussi dans la vie. Les gens adorent ça, c'est inspirant. Vous avez besoin de l'autorisation de personne, vous allez pouvoir emprunter entre guillemets l'image d'une personne célèbre et c'est vraiment un type d'article qui marche très très bien et les gens n'y pensent strictement jamais. Donc ça c'est un excellent type d'article. Et c'est à vous de voir ce que vous mettez dedans. Si vous intéressez à quelqu'un, une célébrité, il vous suffit de regarder un petit peu son histoire, etc. Et puis d'écrire là-dessus. On a également des réponses aux questions. Si vous êtes blogueur, on va vous poser des questions. Vous allez voir, ça va être dans les commentaires, par email, en dessous de vos vidéos, etc., etc. Et ce que vous pouvez faire, c'est répondre à une ou plusieurs questions de vos lecteurs. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai fait ma vidéo. C'est quoi la différence entre un site et un blog, puisqu'on m'avait posé la question par email. Il y a également un concours. Et en fait, là, la technique, c'est que pour que les gens participent, ils doivent laisser un commentaire et partager l'article sur les réseaux sociaux. Donc ça oblige les gens en fait à laisser un commentaire et ensuite à faire la publicité de l'article sur les réseaux sociaux. Si c'est des blogueurs, vous pouvez leur demander de faire un lien sur leur blog vers votre site. Voilà, il y a plein de manières comme ça de faire bouger les choses. C'est à vous de créer l'événement. Et l'événement, vous pouvez justement annoncer un séminaire, faire un webinar. En fait, un webinar, c'est un séminaire en ligne. Vous parlez comme ça et les gens vous écoutent, sauf que c'est en direct. Ou alors parler de l'actualité de votre thématique, quoi. Vous parlez d'un événement, c'est même pas forcément un événement à vous, ça peut être un séminaire qui a lieu actuellement, un séminaire auquel vous êtes allé, ça peut être un webinar qui a eu lieu, ça peut être un webinar à venir, ça peut être l'actualité de votre thématique, mais l'idée, c'est de parler d'un événement à venir ou à leur passé. Et puis après, bien évidemment, on a les conseils pratiques, comment faire pousser des patates, etc. Alors, ça c'est un petit peu, alors c'est très puissant, hein. Moi je me suis retrouvé en fait par hasard, c'est comme ça que j'ai créé mon blog sur comment apprendre l'anglais, parce que je me suis retrouvé premier sur comment apprendre l'anglais sur mon blog Read Me I'm Famous, et j'étais premier pendant je crois 3 ans, maintenant j'ai baissé, mais ça me faisait je crois 2000 visites par mois, donc c'était pas mal, ça faisait quand même 60 visites par jour, et les articles comment faire blablabla, ça marche toujours bien. Un petit truc pour que ça marche un petit peu mieux, c'est soyez plus précis. Donc essayez d'être plus précis dans le titre, ça vous permet d'avoir une promesse qui est plus forte, parce qu'en fait plus vous êtes précis, plus c'est crédible. Voilà, donc ça c'était 17 types d'articles qui cartonnent toujours. Sinon il y a une technique que moi j'adore. En fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est que quand vous voulez vous positionner sur un mot-clé, vous allez regarder quels sont les articles qui sont positionnés et vous allez essayer de faire le meilleur article du monde. Le meilleur article du monde, c'est quoi? Par exemple, si c'est un site, alors très souvent les informations deviennent un petit peu obsolètes et vous devez faire attention à faire des articles qui seront encore valables dans plusieurs mois, plusieurs années, parce que très souvent sur Internet, les informations deviennent obsolètes. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire en sorte que l'article soit plus à jour. Par exemple, vous faites un travail, vous mettez à jour toutes les informations, toutes les sources d'informations, et votre article va avoir plus de valeur que celui qui existe actuellement, qui est premier sur Google. Ou alors vous allez faire un article plus exhaustif, par exemple vous allez faire une liste plus grande, au lieu de faire les 63 centres éducatifs pour
pour enfants, vous allez faire les 250 centres éducatifs pour enfants, etc., etc. Ou alors vous pouvez faire un plus beau design, vous pouvez payer, je vous donnerai les adresses pour avoir des designers pour payer 5 ou 10 dollars. Vous pouvez faire une image exprès, une image magnifique que vous allez mettre dans votre article sur mesure avec le titre de votre article. Ça va augmenter la valeur perçue de votre article. Donc ça, c'est juste une petite technique, c'est juste une idée, mais ça fonctionne très bien. Je sais qu'il y a, aux États-Unis, il y a un blogueur que je suis, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il est un petit peu dans le côté web marketing référencement. Et il a expliqué, c'était quoi sa stratégie. C'est justement, à chaque fois, il a fait des guides, mais il a essayé de faire des guides, mais encore mieux que ceux qui existaient. Et c'est ça qui lui a permis de se faire connaître. Une chose importante quand vous créez du contenu, c'est le fait de soigner vos titres. En fait, le titre, c'est ça qui fait que les gens cliquent. Le titre de votre article, il doit vendre ce qu'il y a dedans. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il y a une recette qui est bénéfice plus mystère. Ça veut dire que votre titre, il doit traduire un bénéfice pour les gens, pour qu'ils le lisent, mais il ne faut pas tout révéler, il faut également laisser une part de mystère. Donc, on ne va pas dire par exemple, comment apprendre l'anglais en regardant les séries télé. On va dire une astuce simple pour apprendre l'anglais facilement. Vous voyez, on a un bénéfice, on a un mystère, on ne dit pas tout dans le titre pour inciter les gens à cliquer, à venir voir. Donc vous voyez qu'à ce stade, vous avez une liste d'idées d'articles. Donc c'est quand vous avez une idée d'article, vous la notez quelque part. Vous avez aussi une liste de mots-clés. Et puis vous avez cette liste de types d'articles qui cartonnent. Donc vous n'avez plus d'excuses. Il vous suffit de piocher dedans et d'écrire votre article.